choses. D'abord, on essaye de s'opposer aux dingueries de la France insoumise, de la gauche et de l'extrême gauche. C'est-à-dire tout ce qui va ruiner la France. Hier, je vous rappelle, lundi, la France insoumise voulait interdire les plans épargne retraite. Interdire les plans épargne retraite. Heureusement que les députés du Rassemblement national étaient là. Bon, vous me direz, M. Ruffin, lui, il part en début de soirée, il fait un petit peu de cinéma, mais il ne travaille pas. Mais il faut que les députés du Rassemblement national soient là pour s'opposer à la fiscalisation des affections de longue durée, des ALD, enfin à tout ce musée des erreurs que veut nous imposer le gouvernement. Vous avez quand même trouvé des accords avec la France insoumise sur certains amendements. Oui, notamment sur l'impôt universel ciblé, des choses comme ça. Mais comme on en trouve avec tous les groupes politiques, parce qu'en fait, comme personne n'est majoritaire... Mais donc il n'y a pas que des dingueries dans... Non, mais il n'y a pas que des dingueries, mais il y a beaucoup de dingueries. Il y a beaucoup de dingueries qui mettraient la France en lambeaux, qui ruineraient la France immédiatement. Et je pense que vouloir interdire les plans épargne retraite, il faut que les Français l'entendent. La France insoumise veut interdire les plans épargne retraite. Eh bien, je trouve que c'est non seulement une atteinte aux libertés des Français, à leur épargne, à leurs efforts, mais c'est aussi évidemment ce que j'appelle effectivement une dinguerie. Donc la première chose, s'opposer à ce qui fait mal aux Français, à ce qui peut les toucher dans leur pouvoir d'achat. Donc c'est le cas des amendements de la France insoumise, d'un grand nombre d'amendements de la France insoumise. C'est le cas aussi des propositions du gouvernement. J'ai parlé de la taxation, en tous les cas de la fiscalisation des affections de longue durée. On s'y est opposé hier soir. Encore heureux que le Rassemblement national ait été là. Sans nous, ça passait. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, s'attaquer aux grands dossiers qui permettent de, je crois, faire baisser la charge de l'État toxique. Ces dépenses, c'est le train de vie de l'État, la contribution à l'Union européenne qui va encore augmenter cette année. On arrive à près de 30 milliards d'euros cette année. Et puis, évidemment, le dossier de l'immigration, jamais rien n'en vu. Jamais, à un moment, un dirigeant politique de ce bloc central, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, n'est décidé à ouvrir ce...